Gosselin, Dumont. Salut Francis. Bonjour Mario. Et l'épicerie va coûter cher encore en 2026. C'est ce qu'on anticipe effectivement là, pour une 5e année consécutive. Là, on anticipe que les prix de l'alimentation vont augmenter beaucoup plus rapidement que l'inflation. Selon 2 à 3 fois plus vite que l'inflation, quelque chose du genre. 6%, 7%. Là, et c'est intéressant, il y a la presse qui a sorti ces chiffres-là, mais ça va coûter 1 000 $ par année de plus là, à une famille type de 2 parents, 2 enfants. Donc on arrive à 17 500 $ par année pour se nourrir. Quand on compare avec 2020, ça coûtait 12 000 $. Donc, c'est une augmentation de 50 % en 5 ans, ce qui est quand même assez hallucinant. Puis, évidemment, ça dissimule des augmentations qui ne sont pas pareilles dans toutes les catégories. On en a déjà parlé ensemble. La viande continue d'augmenter plus Et pour rapidement. 2026, ça reste vrai, ça la reste viande. vrai. Sylvain Charlebois, qu'on aime bien consulter à ce titre-là, dit que ça va aller jusqu'à 2027 avant que la situation se résorbe, en raison notamment du fait que faire pousser de la viande, du poulet, c'est pas quelque chose qu'on fait juste mettre puis que 3 mois plus tard, on récolte. Il faut que les veaux deviennent des vaches. Là. Donc, ça prend un certain temps. Donc, il va y avoir effectivement probablement une augmentation des cheptels. Et puis, dans le cas du bœuf, on a vraiment eu... D'abord, il y a plus de pays où les gens sont assez riches. Il y a plus de demandes, plus de pays où on veut du bœuf. Et on a réduit la production là, dans différents pays. Ouais. Bon, on dit pollution, règles environnementales. On a réduit un peu les cheptels. Donc, moins d'offres, plus de demandes. Oui, effectivement. Puis il y a aussi, M. Charlebois en parle, mais le fait qu'il y a quand même... Puis ça, c'est inquiétant dans une certaine mesure, mais on voit partout en Occident des baby boomers, agriculteurs, qui ne trouvent pas de relève, qui préfèrent mettre la clé dans la porte. La pérennité des exploitations agricoles est quand même un véritable enjeu de souveraineté alimentaire puis de prix alimentaire. J'ai pas une solution facile à vous proposer, à moins que ça te tente de devenir fermier. Je l'ai fait pendant 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas... c'est des métiers difficiles qui payent pas des 100 et des 100 000 $ nécessairement. Donc, beaucoup. En fait, le plus gros problème là, de l'agriculture, c'est que quand tu empruntes beaucoup, il faut que tu aies des rendements quasi assurés. Tu sais, si je te dis, moi, tu vas emprunter 2 millions pour une entreprise, la première chose que tu vas calculer, c'est que je vais avoir des rendements, mais si, là, une année, tu vas avoir du rendement, mais l'année d'après, il n'y a pas eu assez de pluie, tu n'auras pas de rendement. Ouais. Est-ce que tu peux emprunter autant pour autant d'incertitudes, là, des bonnes années, des mauvaises, 3 mauvaises années de suite, là, le prix du blé est à terre, le prix de la viande. C'est absolument difficile. Puis, tu sais, je te dirais même, je veux pas, citez-moi pas hors contexte, mais si j'étais un investisseur, placer de l'argent en agriculture, c'est un très mauvais placement. Là, je veux dire, c'est des... À cause des risques. Les risques sont très grands, puis la quantité de capital nécessaire est hallucinante en proportion du rendement. Fait que, c'est un mauvais placement. Après, il faut se nourrir comme société. Mais donc, ça explique en partie une augmentation du prix. Puis là, ça fait que, comme on le dit souvent, là, une famille de la classe moyenne sur 5 qui doit recourir aux banques alimentaires, c'est quand même presque pathétique là, dans une société développée comme la nôtre. La ministre Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, qui annonce hier, en fait, qui annonce 5 000 réductions de postes, mais il y en a déjà 2 000 qui sont quasiment faites là, dans l'année en cours. Là. Il en reste 3 à faire. 2 000 sont déjà faits, puis c'est 3 000 d'ici 2027, donc après la fin du mandat de la CAQ. Donc, tu sais, c'est comme un peu... par contre, ça va être pas mal... À l'élection, il faut que ça soit pas mal enclenché si tu veux le faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu... Certains avaient peur à la chainsaw, là, à la scie à chaîne. Mais hier, là, le président des professionnels du gouvernement a parlé d'une boucherie. Oui, mais tu sais, pour eux, à chaque fois qu'on met quelqu'un à la porte, c'est une boucherie. Là, je sais pas, ils ont la boucherie facile, là, mais puis c'est évidemment toujours la même chose dans ces conversations-là, Mario, c'est qu'il est impossible de s'entendre un petit peu sur de quoi on parle, mais je veux dire, on a augmenté de manière hallucinante le nombre de fonctionnaires depuis plus 11 000. Oui, exactement. Là, on ferait moins 5. Moins 5. Mais là, c'est une boucherie. Puis je veux juste séparer, parce que tu as bien raison de le mentionner, c'est plus 11 000 dans ce qui est la fonction publique, le ministériel, les ministères, l'Assemblée nationale. Il y a aussi un autre 500 000 travailleurs dans la santé, dans l'éducation, etc. Puis tout ça, je pense, de mémoire, n'inclut pas les travailleurs des villes, parce que à Montréal, il y a un autre 20 000. Non, mais les employés de l'État du Québec, c'est inclus Hydro, c'est inclus Société d'État, je pense que c'est 625 000. C'est possible, mais fait que mon point, c'est juste fou que si tu prends la somme des villes, puis tu sais, on calcule pas les employés fédéraux qui sont dans les... Là, t'es rendu au million. Mais tu sais, c'est dans une population de 9 millions, Christy Mario, quand
sais, quand tout le monde est fonctionnaire, à un moment donné, je sais pas, c'est quelque chose d'un peu... Je dis pas qu'ils ne rendent pas de service à la population. La part du secteur public dans notre économie est très forte ici. Là. Donc là, tu sais, de dire qu'on va couper 3000 personnes dans les 2-3 prochaines années, de qualifier ça de boucherie, tu sais, calmos. C'est minimal, là. Ben, je pense... Puis tu sais, c'est étonnant, mais la population, puis beaucoup de commentateurs, autant à gauche qu'à droite, que j'écoute, sont pas... personne ne s'oppose viscéralement à ça. Là. Je crois que c'était nécessaire à un moment donné qu'on trouve un certain équilibre dans la croissance du nombre d'employés de l'État. Puis qu'à un moment donné, oui, on se dote un peu de critères pour comment on fait pour faire augmenter ça. C'est intéressant, Mario, en terminant. Hier, on parlait de retour au travail en présentiel. Ouais. Je pense que je t'en avais parlé il y a quelques mois, mais tu sais, Amazon, quand il avait rappelé tout le monde au bureau 5 jours par semaine, eux, dans leur cas, ça a été su là, un peu entre les branchages, mais c'était une stratégie d'attrition, en fait. Ils voulaient que des gens quittent leur emploi pour diminuer leur emploi. Et je me demande, là, tu sais, j'accuse pas la ministre Duranceau de rien, mais s'il n'y a pas un peu de ça en obligeant les travailleurs de l'État québécois à revenir 3 jours par semaine au bureau. On espère qu'il y en a qui démissionnent. On espère qu'il y en a qui démissionnent. Et on les remplacera jobs done, tu sais, sur les 3000, en voilà 1000. Ben, Emmanuel Latraverse dit la même chose du fédéral qui veut les ramener à temps plein. Parce que au fédéral, ils sont déjà à 3 jours, 3 à 4, puis on veut les ramener à temps plein. Puis, semble-t-il que Mark Carney, c'est peut-être dans l'espoir qu'il y en a qui quittent la fonction publique fédérale. C'est une stratégie comme une autre. Personnellement, je trouve ça un peu hypocrite. Tu sais, si tu veux mettre quelqu'un à la porte, assis-toi face à lui puis mets-le dehors. Mais c'est une stratégie comme une autre pour s'assurer qu'il y ait des moins de travail. Des vraies mises à pied au gouvernement, là, c'est rare. C'est rare. Pas à peu près. Comme là, même la ministre Duranceau, si t'écoutais son propos, on remplacera pas des départs, des prises de retraite, puis tout ça. Puis, c'est pas... C'est pour ça que le mot boucherie, là, tu pars à rire. C'est même pas des coupures... C'est même pas des vraies coupures, mais on nous dit que du côté syndical, ça va réduire les services à la population. Mais la question est toujours la même. C'est qu'on est passé de 69 000 à 80 000. Qu'est-ce que j'ai eu de plus comme service? Bonne question. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ma vie? Il y a 11 000 de plus de fonctionnaires. C'est quoi tous ces nouveaux services dont on bénéficie, là? Ça a généré de la croissance économique, apparemment, merci, Mario. Francis. Salut.